Oui, on entend souvent dire qu'il est important de faire un bilan sanguin, mais pourquoi faire exactement? Que pouvons-nous chercher et trouver grâce à une prise de sang? Le docteur Gérald Kierzek nous explique ce matin comment cela fonctionne. On vous attend au 39 21 si vous avez des questions. Et je vous précise que nous avons préparé cette émission avec nos confrères du journal Ouest France, dans lequel vous pouvez retrouver toutes les infos justement sur ces prises de sang. On nous dit qu'il faut faire une prise de sang. D'abord, il faut en faire tous les combien? Ah, moi, je vous dis pas qu'il faut faire une prise de sang, et je pense qu'il y a aucun confrère qui vous dit faut faire une prise de sang. On nous dit qu'il faut en faire régulièrement. Non, le mot bilan systématique, bilan régulier, ça n'a pas de sens. En fait, une prise de sang. Julie est d'accord avec moi pour une fois. Oui. C'est la première fois en 14 ans, mais elle est d'accord. On va Un parler. bilan régulier par prise de sang, c'est pas ça? On va parler du portable qui rassure, du doudou du 21e siècle. Eh bien, la prise de sang, c'est la prise de sang un peu qui rassure aussi. Mais en fait, une prise de sang, la réalité d'une prise de sang, c'est quand on a une question à se poser. Par exemple, vous êtes fatigué, vous avez le teint un peu pâle, vous avez un peu de la fièvre. Eh bien, Julie à cette question-là, elle va bien aller. Elle est pas mal. À cette question-là, on va essayer de chercher une réponse. Et pour avoir une réponse, eh bien, on a des examens complémentaires. Ça peut être une radio des poumons, ça peut être un scanner et la prise de sang qui va donner une orientation, mais il n'y a pas de bilan systématique. Mais vous ne nous dites pas qu'il faut faire un bilan tous les ans avec une prise de sang? Non, je ne vous dis pas. Si vous n'avez pas d'antécédents, si vous êtes jeune, en pleine santé comme vous, Jean-Marc, il n'y a pas besoin de faire de bilan systématique. Et ce terme de bilan ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a une multitude d'examens de toute façon qui existent. Alors bien sûr, il y a des prises de sang standards. On pense dans la série urgence, la NUM, Iono, CRP, c'est la numération formule sanguine. Donc ça permet d'avoir les hématies, les globules rouges, de voir si vous avez une anémie ou pas une anémie, de voir si vous avez des globules blancs qui sont augmentés, ce qui serait un signe d'infection. Le ionogramme, ça permet de voir le calcium, le magnésium, le potassium, donc les ions sanguins. Donc ce sont les prises de... tout à l'heure et vous allez nous expliquer. Ce sont les prises de sang standards. Et puis il y a des choses qui sont beaucoup moins standards avec des nouvelles prises de sang. Si vous venez aux urgences avec une douleur à la poitrine et on se pose la question d'un infarctus, on va faire un dosage de troponine. Par exemple, la troponine, c'est un marqueur cardiaque qui va, quand il y a un infarctus, quand il y a une souffrance, eh bien ce marqueur va s'élever. Il y a la BNP. Alors la BNP, c'est pas la banque, mais c'est le NT-proBNP plus exactement, et ça permet de dire il y a une insuffisance cardiaque ou il n'y a pas d'insuffisance cardiaque. Donc ça, ce sont des prises de sang qui sont beaucoup plus spécialisées, qui peuvent être prescrites par votre médecin généraliste, mais encore une fois, quand il se pose une question et quand il l'intègre dans une stratégie diagnostique. Le problème, c'est que les patients demandent beaucoup de prises de sang en disant faites-moi un petit bilan, faites-moi une petite prise de sang pour voir si tout va bien. Mais c'est votre faute à vous, les médecins. Depuis des années, on entend des médecins dire qu'il faut faire régulièrement un bilan sanguin. Non, les recommandations sont très claires. Et même avant un acte d'anesthésie, même avant une anesthésie générale, quand vous n'avez pas d'antécédent particulier, il n'y a pas de bilan qui est recommandé. Et pour le coup, les recommandations nationales et internationales sont très claires. Quand on parle de bilan standard, ça n'existe pas. Mais pourquoi c'est dangereux d'en faire si c'est pas nécessaire? Alors, ça coûte cher. C'est pas dangereux, mais ça coûte très cher à la collectivité. Donc l'argent qui est mis dans ces prises de sang à la biologie médicale n'est pas mis ailleurs. Donc c'est dangereux sur le plan de la santé publique, de l'économie. C'est pas dangereux parce qu'il n'y a pas de risque à la prise de sang. On a tous fait une prise de sang. Mais il y a des gens qui tombent dans les pommes parfois. Mais c'est pas dangereux parce que vous faites le malaise vagal, vous sentez un peu la tête qui tourne, vous avez des étoiles, et puis parce que c'est la douleur, c'est l'appréhension, la douleur, la petite piqûre, même si c'est un geste qui est pas très très douloureux, mais il y a des gens beaucoup plus sensibles. Il y a des gens qui sont sensibles au malaise vagaux et qui vont tomber dans les pommes. Il faut regarder ou pas quand on vous fait une prise de sang? Je sais jamais. Non, mais c'est vrai que quand les miracles, moi on m'a dit il faut pas regarder. Moi j'en ai eu peu et j'aime pas voir l'aiguille qui rentre parce qu'on a l'impression, on anticipe la douleur. Donc ça peut être un facteur de malaise vagal. Et puis souvent la prise de sang elle est faite à jeun aussi parce que quand on vous fait un bilan, je remploie le mot bilan. Allez, je vais le bannir de mon vocabulaire. Quand on vous fait une prise de sang et qu'on va aller doser le cholestérol par exemple ou la glycémie, le taux de sucre, c'est le glycémie, elle est à jeun. Donc vous rajoutez l'anticipation de la douleur, le fait que vous n'avez pas mangé le matin, vous tournez de l'œil assez facilement. Alors, on va lister ce qu'on peut trouver dans une liste de sang. Vous allez nous dire ce que ça veut dire, parce que c'est des mots qu'on voit sans arrêt écrits dans les bilans. On ne sait pas ce que c'est. Les hématies, par exemple. Alors, les hématies sont les globules rouges. Les globules rouges, et avec les hématies, il y a l'hémoglobine, et ça permet, avec le compte du nombre de globules rouges et le dosage de l'hémoglobine, c'est-à-dire la molécule qui permet de transporter l'oxygène dans le sang, ça permet de voir si vous avez une anémie ou si vous n'avez pas d'anémie. Globalement, on fait cette prise de sang de manière... Le taux, c'est entre 4 et 6 millions d'hématies et l'hémoglobine, c'est entre 12 et 15 grammes d'hémoglobine. Alors là, attention, regardez bien aussi l'unité parce qu'il y a des grammes par décilitre et puis après, vous avez par micron, etc., etc. Donc du coup, il faut bien regarder en fonction d'un laboratoire, et notamment si vous changez de laboratoire. Ne vous affolez pas si le chiffre est complètement différent. C'est peut-être simplement une histoire d'unité. Mais on nous donne toujours la fourchette, de toute façon. Bien sûr, on donne la fourchette et c'est pas parce que vous êtes en dehors de la fourchette. Vous voyez, vous devez avoir 13 grammes d'hémoglobine et que vous avez 12,9, n'allez pas vous affoler. On voit bien que la fourchette est relativement large et ça va dépendre encore une fois du contexte clinique et des symptômes que vous avez. Alors, on a dit hématie, donc c'est ce sont les globules rouges. Hémoglobine,
Hémoglobine, c'est le transport de l'oxygène dans le sang. Et donc c'est l'anémie si elle est abaissée. Hématocrite. Alors, l'hématocrit, c'est le rapport avec l'hémoglobine et le nombre de globules. Donc, c'est pareil. C'est globalement, ça apprécie la même chose. Donc, hémoglobine, hématie, hématocrit, c'est tout ce qui est transport de l'oxygène et donc c'est tout ce qui est anémie. Le deuxième grand groupe, c'est les globules blancs et les globules rouges. Et donc, il y a les globules blancs, ce sont les leucocytes. Leuco, ça veut dire blanc en grec. Et donc, du coup, les globules blancs qui peuvent être augmentés en cas d'infection. Donc, si vous avez plus de 10 000 globules blancs, par exemple, et que vous avez un peu de fièvre, c'est qu'il y a peut-être une infection qu'on va peut-être confirmer par un dosage de la CRP, la C-réactive protéine, qui est une protéine qui est un marqueur de l'inflammation. Alors avant, il y avait la vitesse de sédimentation, vous savez. On l'a fait de moins en moins, on fait plutôt la CRP maintenant. C'est difficile. Tous les trucs qu'il faut apprendre en médecine. C'est difficile. Merci Julie, c'est 10 ans d'études, c'est ça. Vous avez bien appris toutes les heures par cœur. C'est vrai. Et donc la CRP, c'est un marqueur plutôt d'une infection bactérienne. Donc si vous avez de la fièvre, des globules blancs augmentés et une CRP augmentée, ça peut être, et je mets à chaque fois, ça peut être, et ça ne veut pas dire que c'est forcément, parce qu'encore une fois, ça s'interprète dans le cadre d'un examen clinique et de signes d'orientation. Un examen tout seul n'a pas de sens. Europe 1, il est 11h24. Par cœur, je l'ai dit, par cœur. Et moi, j'ai pas de mouchard. Julie, elle a un mouchard devant. Mais, c'est vrai.